Je crois que c'est une des questions les plus fréquentes. Que faire et comment réagir si j'oublie ce que je devais dire? Qui n'a jamais vécu cette situation? Vous montez sur scène, vous allez faire une présentation, vous avez votre sujet en tête, vous connaissez parfaitement votre texte et vous oubliez tout et vous commencez à bugger et vous commencez à stresser. Et ce qui est drôle, ou pas vraiment, c'est qu'imaginer ce stress de tout oublier avant d'aller sur scène peut justement véritablement générer cet oubli sur scène. Ah, la puissance de l'autosuggestion. Magnifique. Mais bonne nouvelle, il y a certaines astuces que vous pourrez utiliser si jamais vous avez ces trous de mémoire sur scène. Quelques techniques que vous pourrez utiliser pour soit éviter ce trou de mémoire, soit le gérer une fois qu'il est bien installé. Allons-y pour les astuces. Le premier point va vous paraître d'une évidence rare, mais il s'agit tout simplement de répéter votre présentation. Répétez, 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 répétez encore, car toute présentation a besoin de préparation. Et cette préparation se fait des jours, si pas des semaines à l'avance en fonction de votre présentation. Mais soyons clairs, si vous répétez seulement le jour même, ce sera déjà trop tard et ça ne marchera pas. Il vous faudra vous entraîner et assimiler votre texte et votre sujet afin de pouvoir jongler avec les deux. Mais ce temps d'assimilation est d'autant plus nécessaire pour vous permettre d'imprimer ces informations dans votre tête. Si vous prenez le temps de répéter correctement, vous n'aurez pas de trou de mémoire, car votre cerveau visualisera chaque étape de votre présentation. Et si cela arrive, vous aurez les astuces suivantes pour réagir. Combien de temps faut-il pour préparer une présentation? Eh bien, je vous renvoie vers mon autre vidéo à ce sujet pour vous aider à le définir. Explorez-la et préparez-vous efficacement. Je vous promets que vous n'auriez jamais pensé à ce deuxième point, mais il s'agit de l'improvisation. Lorsque vous présentez votre sujet, une des raisons pour lesquelles vous stressez et que vous avez un trou de mémoire qui apparaît est que vous avez peur de perdre le fil rouge de votre texte. Mais dites-vous une chose hyper importante. L'audience ne connaît pas votre présentation et encore moins ce qui arrivera ensuite si vous avez un trou de mémoire. Donc sentez-vous libre de faire de l'improvisation si nécessaire et si vous avez ce fameux trou de mémoire. Osez improviser puisque personne ne connaît la suite. Seulement vous et vous-même savez ce que vous allez raconter dans votre présentation. Mais la manière de le dire et le fait de le dire peuvent parfaitement varier durant la présentation. Adaptez votre texte si nécessaire. Gardez par ailleurs une information importante en mémoire. Un bon orateur est un orateur qui connaît parfaitement son sujet au point de pouvoir systématiquement improviser durant sa présentation. Un bon conférencier travaillera avec 85% de textes préparés et 15% de textes improvisés durant sa présentation. Non pas parce qu'il aura des trous de mémoire, mais parce que cette flexibilité d'impro lui permet de s'adapter à son audience et rendre la présentation plus humaine. Pensez-y! Troisième astuce, n'ayez pas votre texte entier de présentation imprimé avec vous. C'est la pire erreur que vous puissiez faire car vous pensez à tort que si vous avez ce texte avec vous, il pourra vous servir en cas de trou de mémoire. Si vous êtes en pleine présentation et que ça fait 5 bonnes minutes que vous expliquez quelque chose sans avoir consulté vos notes, vous ne pourrez jamais vous retrouver dans vos notes au moment où vous irez dedans. Pire encore, non seulement vous aurez un trou de mémoire qui vous fera stresser, mais en plus vous installerez un blanc étrange parce que vous consultez vos notes, et vous stresserez parce qu'il y a un blanc, vous stresserez parce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans vos notes, et vous stresserez parce que vous avez un trou de mémoire. Alors je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que blanc plus trou de mémoire plus stress de ne pas s'être retrouvé dans les notes, c'est pas très positif. Organisez-vous judicieusement s'il vous faut quand même une aide textuelle. Au lieu d'avoir toutes vos notes, préparez juste une seule page. Une page qui reprendra les points principaux sous forme d'idées ou de mots-clés que vous aborderez. Si vous répétez suffisamment votre présentation en amont, tout ce dont vous aurez besoin est de cette liste de points clés à aborder comme aide-mémoire. Vous n'aurez pas besoin de tout votre texte, mais juste de points clés pour retrouver votre fil rouge. Quatrième astuce dans la continuité de la précédente. Vous avez besoin de voir vos notes car vous avez un petit trou de mémoire? Si oui, alors soyez à l'aise avec le fait de les consulter. Faites une pause assumée. Allez voir vos notes, puis revenez et reprenez votre présentation. C'est une chose tout à fait normale à faire une ou deux fois dans votre présentation. Bon, par contre, si vous le faites 30 fois, soyons d'accord que vous ne vous mettrez pas à l'honneur, mais que vous passerez pour quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Utilisez donc cette astuce judicieusement, mais surtout assumez-la. L'audience vous pardonnera, et même mieux, vous paraîtrez parfaitement humain au même titre qu'eux, et cela pourrait vous aider à avoir une meilleure connexion avec votre audience.
Bon après, ne simulez pas votre trou de mémoire exprès pour cette connexion car il y a d'autres moyens de l'avoir. Cinquième astuce, si vous avez un trou de mémoire, ne réagissez surtout pas de manière spontanée et anormale. Vous avez votre trou de mémoire qui arrive. Vous vous sentez piégé devant une audience qui vous regarde sans savoir quoi dire car vous avez perdu votre fil rouge. Mais vous vous rendez compte que tout le monde vous regarde en attendant la suite, mais que vous ne la trouvez pas, du coup ça vous stresse, vous prenez conscience que vous êtes bloqué, vous stressez encore plus, et cela commence à impacter votre communication non verbale. Il y a un plan qui devient long et gênant, et vous commencez à agir de manière anormale en faisant des mimiques et des gestes surprenants. C'est le cercle vicieux du trou de mémoire. Ne rentrez simplement pas dans ce cercle vicieux. Ce que vous pouvez faire est de prendre conscience que vous avez un trou de mémoire sur le sujet que vous vouliez aborder, et ce n'est pas grave car il y a des solutions. Comme dit précédemment, soit vous l'assumez et vous allez consulter vos notes en l'assumant, soit vous prenez quelques secondes pour réfléchir et ensuite pour embrayer, mais seulement quelques secondes. Soit vous improvisez en passant à l'élément d'après que vous vouliez aborder, et si entre-temps vous vous souvenez du point que vous vouliez aborder, eh bien s'il est possible d'y revenir, revenez-y juste après. Apprenez à jongler avec votre contenu. Dites-vous que c'est possible de vous adapter, mais qu'il ne faut surtout pas déforcer votre communication non verbale en plus de votre communication verbale. Sixième et dernière astuce, si vous avez un trou de mémoire pendant que vous présentez votre sujet. Comme abordé juste avant, il est possible que seules quelques secondes de pause vous soient suffisantes pour vous remettre en mémoire le sujet suivant. Si c'est le cas, vous pourriez utiliser cette astuce. Il suffit simplement de vous donner un petit sursis de temps. Juste quelques secondes, en répétant ce que vous venez de dire, mais de manière différente. Par exemple, améliorer vos capacités de communication vous permettra de devenir définitivement meilleur dans votre vie de tous les jours, dans vos relations professionnelles comme privées. Prenez le temps de travailler votre voix, votre corps, votre ancrage et votre respiration et vous serez beaucoup plus serein. Vous pourrez réagir beaucoup plus efficacement en toutes circonstances et vous aurez davantage confiance en vous. Par ailleurs, il y a un point intéressant. C'est pratiquement le même contenu mais exprimé de manière différente. Mais le temps de dire cela, j'ai récupéré les quelques secondes de réflexion nécessaires pour me souvenir quel était mon sujet suivant abordé et je peux enchaîner sans que mon trou de mémoire n'ait été remarqué. Voilà pour les quelques astuces, j'espère qu'elles pourront vous servir. Pensez à sauvegarder la vidéo pour l'avenir afin de vous remettre en tête ces quelques astuces au moment où vous préparerez votre présentation. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils sur la communication non verbale et verbale. Et je vous souhaite de cartonner à votre prochaine présentation. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire comment elle s'est passée en commentaire. Ciao!